Bonjour Monsieur Katakou. Bonjour. Dans une note adressée aux artistes hier, le ministre de la Culture leur demande de se rapprocher du Fonds national de finances inclusives pour opérer leur reconversion en cette période de coronavirus. Nous aimerions obtenir votre avis sur cette situation. Quand j'ai appris la note du ministre en question, je me suis posé beaucoup de questions. Comment est-ce que un ministre d'un État en 2020, pendant l'ère de l'Internet, peut dire que les artistes n'ont qu'à se reconvertir parce qu'il y a coronavirus? En se posant la question, qu'est-ce qui peut motiver un ministre à considérer l'art comme un objet matériel, comme le bout de coin, bien les poules, les lapins? Il y a 5 ans de cela, j'avais eu quelques discussions avec un artiste qui a voulu faire des chansons de soutien à Paul Yansingbe. Ce que l'artiste m'avait dit, il disait quoi? Lui, son art, il est en train de vendre quelque chose, comme un vendeur de pots de coin ou bien de torrents, etc. Tout le monde qui vient pour acheter, lui, il est là pour vendre. Il n'a pas besoin de refuser à tous ceux qui veulent venir acheter. Donc si aujourd'hui, le ministre en question demande aux artistes de se reconvertir, c'est que le ministre est en train de me dire que les artistes, l'art n'existe plus au Togo. L'art est devenu quelque chose comme les poules ou bien le charbon qu'on vend. Et quand le marché du charbon n'existe pas, il faut se reconvertir dans un autre marché. Et aujourd'hui, si l'art ne peut plus exister, si l'artiste qui a le champ, qui travaille dans le jardin de l'art, qui est là, doit se reconvertir, ça veut dire que le pays va mal. Un pays où il n'y a plus de culture, ce groupe de peuple à l'instation. Donc ça pose la question sur la conception. Est-ce que le ministre sait ce qu'il appelle par l'art? Justement, qu'est-ce qui peut amener un ministre à prendre une telle décision? Ça montre le degré de culture qu'a le ministre. Parce que le ministre ne sait pas ce que c'est que l'art. L'art, quand un artiste produit quelque chose, l'artiste partage une partie de son esprit, de son savoir qu'il partage dans le monde. L'artiste, le produit que l'artiste donne, il y a quelque chose d'immatériel, invisible là-dedans. Ce n'est pas le portable, ce n'est pas les chaises, c'est plus que ça. Donc, venir dire aux artistes de se reconvertir pour bénéficier du FNFI. Quand ils ont lancé le programme du FNFI, quel a été son impact dans la vie économique des Togolais, de ceux qui ont bénéficié de ça? Et maintenant, comment on peut demander aux artistes d'aller se postuler à ce programme-là? Vous faites quoi? Alors qu'aujourd'hui, avec l'Internet, l'artiste a plus d'opportunités d'atteindre beaucoup de monde, si la connexion est moins chère au Togo. Je pense que le ministre doit revoir sa note. C'est une honte. Et le ministre, est-ce que le ministre là, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'il peut assumer ça? Qu'à un moment donné de l'histoire du Togo, lui, il est venu pour demander aux artistes de se reconvertir. C'est une honte. Et ça doit amener les Togolais, ceux qui se disent hommes de culture togolaise, à se poser des questions. Que faites-vous? L'art que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'on va parler de ça dans 10 ans, dans 15 ans? Vous véhiculez quoi? Concrètement, si le ministre peut dire ça, c'est que le ministre veut vous dire que vous ne faites pas de l'art. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'animation populaire. Vous êtes en train de vendre un marchandise qu'eux, ils achètent. Donc pour eux, le marché, il n'y a plus un marché pour acheter vos produits là. Maintenant, vous devez aller vous reconvertir pour d'autres choses. C'est ce que le ministre est en train de vous dire. Si effectivement, l'homme de culture togolais sait ce qu'il est, ce qu'il veut, il ne peut pas attendre, ou bien il ne peut pas se soumettre à la loi invisible au Togo qui consiste à dire il faut produire des œuvres pour abrutir la masse. Il faut produire des œuvres pour
et chanter de la gloire pour le fonds Nyasumbe. Il faut produire des œuvres pour amener les jeunes à ne pas s'engager. Il faut voir les œuvres artistiques des différents artistes. Je parle surtout des musiciens togolais. Il va falloir que les gens s'interrogent sur ce qu'est l'art. Dans une société, quand on amène l'art à ce niveau, c'est grave. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision? Les conséquences d'une telle décision, dans l'avenir, nous tendons vers la destruction de l'humain. Parce que ce qui reste avec un homme, c'est sa culture. Si aujourd'hui on parle des pharaons aujourd'hui, des autres peuples d'aujourd'hui, c'est leur culture qu'ils ont, que nous connaissons. C'est grâce à cette culture-là qu'on parle d'eux. Si aujourd'hui on dit que l'art, on doit fermer l'art pour un temps, parce qu'il y a Covid-19, ça veut dire que la culture du Togo est en train d'être détruite. Ça veut dire que le ministère de la Culture n'a plus sa raison d'exister. Et ça montre que le Togo a touché le fond. Le Togo a touché le fond et ça interpelle la conscience de tout un chacun de nous qu'il n'y a plus d'échappatoire possible. Quand on dit que le pays ne va pas bien, ce n'est pas parce qu'on est contre quelqu'un. C'est parce qu'on est contre l'intérêt de quelqu'un. C'est parce que ce qu'on est en train de semer aujourd'hui ne va pas permettre à tout un chacun de pouvoir développer son potentiel humain. Si aujourd'hui les autres pays écoutent qu'un ministre de la culture dire aux artistes de se reconvertir, ils vont penser quoi des Togolais? C'est une honte, c'est une absurdité. Comment avec Android aujourd'hui, on peut dire ça aux artistes? Et le ministre a eu l'audace de dire ça parce qu'il sait que ces artistes-là dépendent d'eux. Ces artistes sont devenus des mendiants qui sont obligés de se plier sur la décision des gouvernants togolais pour produire des œuvres selon l'humeur de ceux qui dirigent le Togo. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos artistes ou même à l'endroit de Monsieur le ministre de la Culture? Un message à l'endroit des artistes togolais. Les artistes doivent, comme les artistes des autres pays, s'engager pour l'émancipation mentale de tous aux Togolais. Quand on est dans un environnement oppressif, que tout autour de nous, il n'y a que la misère, et qu'on voit notre génération, ceux qui réussissent, et qu'on voit nos jeunes frères, on voit ce qui se passe dans nos hôpitaux, dans nos villages. On voit tout cela, mais on refuse de s'engager pour la justice sociale. Ce qui arrivera demain sera trop tard. Il revient aux artistes togolais de puiser, de s'inspirer de tout ce qui existe, de tout ce qui se fait, pour essayer de lever la conscience citoyenne de chacun de nous. C'est un devoir. Et c'est ce qui rend immortel un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tous les hommes. Ce n'est pas un homme simple. L'artiste a un lien avec le monde invisible. Il va falloir que l'artiste togolais puisse comprendre ce qu'il est réellement. Pour le ministre, je pense que le ministre doit démissionner simplement. Il ne mérite pas son poste. C'est une honte au XXIe siècle. Un ministre qui dit ça, c'est une honte pour ses enfants, pour sa famille, pour le pays entier. Le ministre doit déposer sa démission. Merci, Monsieur Katako. De rien.